Je vais vous raconter l'histoire de Jacob. Jacob est un petit garçon qui vit en Afrique. Il vit dans une terre où il ne pousse rien, dans le désert. Ses parents vivent dans des caravanes avec des chameaux. Ils se déplacent dans le désert, d'air en air. Un jour où ils sont dans le désert et qu'ils marchent depuis longtemps en cherchant une oasis pour pouvoir boire et ravitailler leur troupeau de chèvres qu'ils ont avec eux, ils rencontrent une grosse tempête. Dans le désert, les tempêtes sont terribles. Le vent souffle, et le sable vole. Il est impossible d'avancer. Jacob est petit et il a peur. Il dit à ses parents, « Je n'ai jamais vu une telle tempête. » Sa mère, qui est là pour le protéger, lui dit, « Reste dans notre tente, il ne t'arrivera rien. » Jacob est très inquiet, car leur père est parti, seul dans le désert, pour essayer de trouver de l'eau, car ça fait plusieurs jours qu'ils sont arrêtés, et les chèvres et les animaux commencent à être assoiffés. Même eux manquent d'eau. Sa mère dit à Jacob, « Mon petit Jacob, tu dois économiser l'eau, car tant que ton père n'est pas rentré, nous devons faire attention et nous rationner. La tempête, c'est ça. » Mais leur père ne rentrait pas. Il avait dû sûrement se perdre dans cette telle tempête. Jacob dit à sa mère, « Maman, je vais te trouver de l'eau, puisque papa ne rentre pas. Le troupeau va mourir sinon. » Mais sa mère lui dit, « Tu ne peux pas trouver de l'eau. Seul ton père et ton grand-père ont ce don, mais toi, tu es trop petit. » Jacob dit à sa mère, « Donne-moi, s'il te plaît, 2 baguettes en cuivre, celles que tu te sers pour faire ton parapluie, tes baleines de parapluie qui sont en cuivre. J'en ai besoin. Je vais essayer de fabriquer des baguettes de sourcier. » Sa mère lui dit, « Si ça te fait plaisir, vas-y, mais je ne pense pas que tu puisses y arriver. Tu es beaucoup trop jeune. » Alors Jacob, qui était quand même assez têtu, sortit de la tente et vit les animaux. Toutes les chèvres et les chameaux étaient à l'article de la mort, desséchés. Elles ne tiendraient pas encore bien longtemps comme ça. Il fallait qu'il trouve une solution, car son père ne rentrait pas.
et il ne pouvait plus attendre. Il ne pouvait pas laisser le troupeau de ses parents et sa mère même mourir de soif. Alors, il prit sa baguette, les deux baguettes, les accrocha bout à bout, les joigna l'une à l'autre avec une petite cordelette pour en faire un V. Et dans chaque main, il prit les autres extrémités. Avec cette baguette, il la recourba et la coinça entre ses pouces, la mit en flexion et commença à chercher de l'eau dans le désert. Il marchait pas trop loin de la tente. Il marchait, et paf, la baguette se releva. Il était tellement content. Il recula, elle se rebaissa. Il avança, elle se releva. Avec un petit bout de bois, il le planta au bord de la rive souterraine. Et il marcha jusqu'à ce que son bâton se rebaisse, sa baguette. Une fois rebaissé, il replanta un petit bout de bois pour limiter les rives. Et ensuite, il se mit en travers entre les deux rives et calcula le débit de l'eau. Il avait de la cordelette et une petite pièce trouée qu'il accrocha. Il accrocha la cordelette à sa pièce trouée. Avec quoi il fit une espèce de petit pendule. Et il compta, il demanda à son petit pendule combien de mètres cubes y avait-il. Il y avait beaucoup d'eau, mais il compta aussi la profondeur. Et à sa grande surprise, il le trouva 1 mètre. Comment était-il possible qu'il y ait de l'eau juste à côté d'eux, à 1 mètre de profondeur? Il remarqua le lieu avec, un morceau d'étoffe et courut voir sa mère en lui disant « Maman, nous sommes sauvés, j'ai trouvé de l'eau. » Sa mère lui dit « Mais où est cette eau? Je ne la vois pas. » « Attends, tu vas voir, je suis sûr qu'il y a de l'eau. » Il prit une petite pelle et revint vers l'endroit où il y avait l'étoffe. Il creusa, 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 et au bout d'1 mètre, il n'y avait rien. Sa mère lui dit « Tu vois, tu n'es pas encore assez grand. » Et il lui dit « Tu sais, attends, je vais encore creuser 2 petits coups de pelle. » Et avant qu'il ait eu le temps de dire quoi que ce soit, ils aperçurent que le sable se fonçait. Oui, il fonçait, car l'eau était en train de jaillir. Et soudain, l'eau se mit à jaillir du sol. Elle coulait, elle coulait, elle coulait tant qu'au bout de 10 minutes, il y avait presque un lac. Tous les animaux purent boire. Sa mère était folle de joie.
quand ton père va rentrer, il sera heureux. Tu nous as tous sauvés. Jacob était fier de lui, vraiment heureux, car il avait cru en lui. Et il savait au fond de lui qu'il en était capable. Il faut toujours croire sa voix intérieure, l'écouter et la croire. Ne pas faire n'importe quoi, mais sa voix intérieure est là pour nous protéger. Elle sait ce qui est bon ou pas pour nous. Il faut lui faire confiance. Jacob a écouté cette petite voix, car elle savait qu'il en était capable. Et du coup, il l'a été. Maintenant, le troupeau est sauvé. Les bêtes vont mieux. Sa mère et Jacob attendent le retour de son père. Et soudain, le voilà arrivé, épuisé. Et lui qui, normalement, trouve de l'eau, avec la tempête, fut complètement désorienté et ne trouva qu'un tout petit peu d'eau pour lui permettre de revenir. Et quand il arriva, affolé, croyant que sa famille et son troupeau étaient morts, il aperçut de l'herbe. De l'herbe avait poussé autour du lac qui devenait une oasis grâce à Jacob. Et son père prit son fils dans les bras et lui dit: merci d'avoir sauvé ta mère et notre famille. Tu es comme nous, tu as ça dans le sang. Merci. Maintenant, tu es un homme. Et Jacob était tellement heureux pour lui et sa famille.